Chers collègues, Monsieur Wauquiez, nous sommes de la même génération. Enfants, nous regardions peut-être les mêmes dessins animés. Nous avions peut-être même les mêmes rêves. Des rêves de bisounours et de boucliers magiques. Nous avons grandi et j'avoue que vouloir croire et faire croire au bouclier magique est à la fois puéril et malhonnête. Nous connaissons bien votre communication, mais bouclier de sécurité pour 16 caméras de vidéosurveillance sur des routes, il fallait oser. Le sentiment d'insécurité est lié en partie au nombre d'actes de délinquance du quotidien. En 2022, les forces de l'ordre du département concerné ont constaté 8500 crimes, délits et actes de délinquance. Ce chiffre, rapporté au nombre d'habitants, classe la Haute-Loire 19e département le plus sûr de France sur 96. Les infractions augmentent entre 2021 et 2022 en Haute-Loire et le long de la RN 88. Mais l'impact de la crise sanitaire est à prendre en considération et les chiffres en 2021 et 2022 sont donc à relativiser puisqu'il y a une parfaite stabilité avec les chiffres pré-Covid. En 2021, la population est restée davantage à domicile, impactant certaines données comme les cambriolages et les atteintes aux personnes dans les lieux publics. Un rapport fiable aurait analysé des chiffres sur plus long terme et apporté une cartographie démontrant l'utilité de privilégier cet axe routier. Penser que 7 caméras sur les RN 88 et 9 sur les départementales voisines vont créer un bouclier de sécurité, empêchant les malveillances venues de la Loire et du Rhône est illusoire. Tenter de le faire croire, c'est prendre nos concitoyens altiligériens pour ce qu'ils ne sont pas, des crédules. Sans évaluation fiable de son efficacité, la vidéosurveillance fait l'objet de débats récurrents. La Cour des comptes le déplorait dès 2011 et l'a souvent réaffirmé. La littérature scientifique a démontré qu'elle n'a que peu d'impact sur la délinquance. La vidéosurveillance présente toutefois un intérêt symbolique, électoraliste. Les caméras sont une vitrine facile, cachant souvent l'inaction. L'exploitation des vidéos n'est pas aussi aisée que les promesses le laissent espérer. La presse témoigne des défaillances de maintenance avec l'augmentation des budgets de fonctionnement. Les problèmes techniques sont fréquents. L'ampleur de dégradation des dispositifs interroge. À Étaples, Pas-de-Calais, en 2015, plus de la moitié des 40 caméras installées en 2010 ne fonctionnent plus. Ne serait-il pas du gâchis d'argent public ? Dans ce rapport, vous effleurez la question de la sécurité routière. Mais si vous étiez sincère, vous ne proposeriez pas l'accélération sur la RN 88 avec vos travaux du Pertuis et de Saint-Austien. Vouloir faire rouler plus vite sous prétexte de sécurité est une hérésie. Le dernier bilan est effarant quant au nombre de tués sur les routes altiligériennes. 31 personnes ont succombé en 2022, dont 2 parmi de trop nombreux accidents sur le chantier de la RN 88 à Yssingeaux. Il faut remonter 22 ans en arrière pour revivre un tel drame. Il n'y a pas de fatalité et nous devons sauver plus de vies. En Haute-Loire, la proportion d'accidents mortels dus à la vitesse est de 53%. Elle est très supérieure à la moyenne nationale. La vitesse intervient comme facteur déclenchant d'accident, mais aussi comme facteur aggravant. Un accident dû à un défaut d'attention qui aurait été sans gravité à 60 km, or peut être mortel à 80. La vitesse est donc un enjeu important en Haute-Loire, ce qui n'a pas empêché les élus départementaux de votre majorité de revenir sur la baisse de la vitesse maximale de 90 à 80 km/h sur les routes à double sens sans séparateur. Et vous, de prôner le passage de 90 à 110 km/h sur la RN 88. Vous mélangez sciemment les chiffres d'accidentologie de 2 tronçons distincts, celui d'Yssingeaux avec un fort taux de gravité et pour lequel son aménagement n'a jamais souffert d'opposition, avec celui du Pertuis Saint-Austien pour lequel la gravité des accidents est moins importante au regard des chiffres transmis dans l'enquête publique. Quand le nombre de tués et de blessés graves pour 100 accidents est de 86 sur une 2x2 voies, il est de 74 sur la RN 88. Votre argument sécurité routière ne tient pas, surtout si l'on rêve à l'amélioration de l'existant et qu'enfin la région agisse dans ses réelles compétences transport, celles du collectif, pas du routier. Mais peut-être vous pencherez-vous sur la vraie sécurité humaine, celle dont la définition a été élaborée dans un rapport de l'ONU dès 1994, celle qui définit la prévention comme objectif premier, en mettant en avant des solutions porteuses de cohésion sociale, de respect des droits de l'homme, visant à améliorer la résilience face au changement climatique, à promouvoir des sociétés ouvertes et à s'attaquer aux causes profondes de la pauvreté. Bien loin de votre politique qui vise à diviser, à exclure, avec votre logiciel du passé. Au Puy, comme au Conseil régional, j'espérerais que vous vous attelleriez au fléau de la délinquance en luttant contre les possibles détournements de fonds publics, les risques de prise illégale d'intérêts, de favoritisme et de corruption. Et ça, ce ne seront pas les caméras qui vont vous y aider.
En premier temps, des boucliers magiques qui ne répondent pas